Cette émission vous est présentée par The GIF Barbershop. Offrez-vous le GIF d'avoir une bonne coupe de cheveux. Bienvenue à Ben Wagon, l'émission où on parle de sport. Aujourd'hui, on parle d'un sujet assez spécial et pour en parler, j'ai avec moi J-Train et Genesis. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Top shape. On est top toujours shape. là? Toujours là. Alors, aujourd'hui, on parle de sport, mais pas d'un débat sportif comme à l'habitude. Je veux qu'on parle d'activité physique. Puis pourquoi je voulais en parler? C'est parce que j'ai l'impression, puis vous me dites si j'ai tort, que récemment, les gens embarquent dans l'activité physique, mais plus comme une mode, plus comme un trend, au lieu d'en faire un lifestyle, au lieu d'en faire une habitude de vie. Et moi, j'aurais aimé qu'à la fin de l'épisode, les gens puissent changer ce mindset-là, que quand ils décident de faire de l'activité physique, mais ils puissent le faire comme une décision pour changer leur vie, si on peut dire ainsi. C'est le but. Oui, Et c'est l'objectif. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va en discuter, on va essayer de voir un peu, OK, mais c'est quoi les mythes et légendes qui sont un peu associés à l'activité physique? C'est quoi les attentes des gens versus les attentes réelles que vous leur donnez? Puis voir un peu comment on peut aider ces personnes-là dans l'activité physique. Et première question que je vous pose, et je vais aller avec toi, Jen, puis après, tu vas pouvoir embarquer. Première question, pourquoi tu as décidé toi-même de faire de l'activité physique, puis après d'en faire un emploi? Tout simplement, j'ai toujours été une fille super active. J'ai toujours fait du sport. Puis là, j'ai fini le cégep. Évidemment, ben, le corps change avec l'âge, etc. Yeah. Donc, j'ai voulu vraiment faire quelque chose qui venait carrément me chercher. Tu sais, je voulais rester active. Je voulais peut-être reprendre mes habitudes alimentaires un peu plus sérieusement. J'ai embarqué avec le Fit Club à Laval. Okay. Et pour moi, ça a carrément changé le tout. Dans le fond, ça a fait un 360. Mon alimentation, ça a été super on point. J'ai Okay. perdu 20 livres. Congrats. Merci beaucoup. La communauté aussi, c'est incroyable. Vraiment, tout ce qui est... C'est vraiment des gens très positifs et tout. Donc, Okay. avec ça, ben, j'ai réussi à pouvoir rester steady, si on peut, un peu plus... strict, si on Ouais. veut, grâce à la communauté. Puis ça fait maintenant 3 ans. Puis quand on parle de communauté, c'est pas la communauté de gym, la communauté conditionnement physique ou même familiale, etc. Je te dirais plus communauté par rapport au Fit Club, dans le sens Ok. que tout le monde fait exactement la même chose que moi, tout le monde s'entraîne. Donc, vraiment, juste le fait qu'on fait tout ça ensemble, tu sais, chacun de son bord, mais à the end of the day, on le fait ça ensemble, puis c'est juste plus motivant pour tout Yeah. le monde. Puis toi, Jay, qu'est-ce qui a fait que t'as parti tout ça, t'as voulu t'entraîner, puis après t'as eu l'idée de J-Train? Mais honnêtement, mon histoire à moi, c'est une histoire simple. En fin de compte, j'ai pris du poids vers début trentaine. Je veux dire, par la paresse, la vie, le travail, les enfants, tout ça. Donc la routine a pris beaucoup de place dans ma vie. Donc, puis plus tu vieillis, puis le métabolisme ralentit. J'ai pris du poids. Puis quand que, ma femme, quand on a commencé à avoir des enfants, j'ai fait des grossesses compatissante. Donc, elle grossissait, je grossissais. Le problème, c'est qu'elle a perdait, je perdais pas. Donc, Et toi, le ventre continue à grossir, puis elle exactement. Puis j'ai 3 enfants, donc imagine-toi, là. Oui. Donc, j'étais 300 livres. Mais 300 livres, mais 300 livres à l'aise. Puis une fois, je devais acheter un immeuble à revenu. Puis là, on a OK, la banque s'était réglée. Puis là, on était rendu à assurer le logement. Puis l'assureur il venait à la maison, tout ça, il fait des tests. Puis il me dit, bon, on fait ça vite comme ça. Pour ma femme, il donne $65 par mois. Okay. Pour moi, il me dit $350 par mois. Je dis, hé! Je dis, pourquoi? Je dis, moi, je suis en santé, mes parents étaient là, puis regarde, je dis, ma femme, je dis, pas pour être méchant, mais sa mère est morte du cancer. Je dis, moi, tout le monde est là, je dis, on est là, on vit 400 ans chez nous, là. Je dis, on meurt pas, là. Puis je dis, non, puis il dit, regarde, monsieur, vous êtes obèse. Je dis, moi, obèse? Mais non, je suis haïtien, là, non, on mange un peu, je suis haïtien, on aime la fritada, on aime la graisse, mais on mange encore le riz. fort, je suis pas obèse. Mais moi, au gym, là, j'étais à l'aise, là, étant ancien athlète au secondaire. Donc, du coup, puis là, le monde j'ai passé les tests, puis non, plein de problèmes. Puis là, j'ai dit, tu sais quoi, j'ai dit, tu sais quoi, demande rendez-vous chez le docteur, je vais passer tous les tests. J'arrive chez le docteur, on branche partout, et puis il met sur le tapis roulant, il me dit, garde, pas besoin de faire plein de tests, là, cours 5 minutes, maximum speed. 15 secondes, envie de vomir, mon cœur. 15 secondes, là, envie de vomir. Puis je dis, c'est comme, ben non, là, je m'attends encore, je me suis donné des excuses, je suis fatigué, tout ça.
Je dis, j'ai payé $300. Je suis parti à South Beach. Là, j'ai pris la claque de ma vie. Première fois que j'allais à South Beach. J'ai été aux États-Unis plusieurs fois, mais j'étais à South Beach. South Beach, je dis, c'est le culte du corps. Tu marches, il fait tellement chaud, t'es torse nu tout le temps. Et là, maintenant, c'était comme, première fois de ma vie, j'avais un malaise. Tu te comparais aux autres que tu voyais, etc. Non, moi-même, je me dis, hey, c'est plate. Tu marches torse nu, je dis, mems, boob. Je dis, t'es pas à l'aise. Je dis, non, puis j'étais pas à l'aise. Je dis, tu sais quoi, je me suis dit, je vais faire un changement. Ouais. Puis quand j'ai commencé à faire un changement, j'ai pris un entraîneur. J'ai commencé à Montréal, j'ai pris un entraîneur. Puis j'ai pris un premier, j'ai pris un deuxième, un troisième. Puis attends, j'ai dit, tu sais quoi, je suis un gars super passionné, puis je suis toujours à l'extrême de tout ce que je fais. Ouais. Puis c'est quoi, puis je dis, hey, je sais quoi, j'ai commencé à me former moi-même, c'est quoi, parce qu'il y a un qui va me lire un premier 20 livres, un autre 10 livres, un autre 30 livres, puis, mais il y a plein de choses que j'aimais pas, que j'aimais, j'ai l'approche, tout ça, puis, puis là, je disais comme, puis là, j'ai commencé comme former, puis j'ai perdu mon poids, puis c'était comme, et là, en faisant ça, j'ai perdu mon 100 livres, puis un bout de temps. Je suis retourné voir l'assurance, puis il m'a donné comme mon prix spécial. Il m'a dit, hey, waouh, ça va bien. Puis là, il m'a dit, hey, ton dos, il y a quelque chose qui bouge. Je disais, comme quoi. Puis là, je dis, ah, c'est rien. Je suis retourné peut-être un mois après. Ma mère qui était infirmière, elle capotait. Là. Bonne maman haïtienne, elle capotait. Elle dit, hey, c'est pas normal. Là, ils ont découvert une tumeur. Puis là, ils me l'ont enlevé. Puis là, ils m'ont dit, ah, une chance que tu n'as pas perdu de poids. Peut-être que ça allait grossir, faire quelque chose d'autre. Puis depuis ce temps-là, j'ai vu que c'était un cadeau de Dieu. Puis là, j'ai vu que c'était ma mission. Puis là, j'ai commencé à coacher. Puis c'était commencé à 10 personnes, à 20 personnes, à 30 personnes, gratuit. Là. Gratuit. Puis j'ai fait ça pendant 1 an et demi, là, gratuit. J'étais rendu, puis j'entraînais les gens au gym. Un bout de temps, quand j'allais au gym, j'avais 200 personnes qui m'attendaient. Qui venaient avec toi. Oh! 200 personnes qui m'attendaient. Puis là, le propriétaire du gym, il me disait, hey, c'est pas normal, qu'est-ce que tu faisais? Hey, je prends pas d'argent, tout le monde s'est inscrit, là. Il dit, je veux d'argent. Moi, je suis juste là pour aider. Puis j'étais comme. Puis j'ai comme développé une personnalité par rapport à ça. Puis c'était comme, là, mon vrai nom, c'est Jacques Renaud. Puis là, c'est comme, puis là, ma partenaire d'affaires, c'est J-Trade. Elle m'a dit, ah, lève Jacques, là, c'est trop long. Mais juste J. Puis moi, c'est mon vrai nom, Jacques Junior. Donc, Double J ou Jack, ou c'est pas. Mais juste J. Puis c'était comme, OK. Là, puis c'est comme, hey, what's up, J? Puis des étrangers, hey, what up, J? J, puis qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est comme, je te connais pas, mais OK, let's go. Puis à bout de temps, on m'a dit, ça n'a pas de sens, là. On m'a dit, hey, je passais comme mes soirées, là, comme, puis 100 000 d'argent, là. Là, à bout de temps, ma femme m'a parlé, elle m'a dit, hey, tu sais quoi, toi qui as resté dehors toute la journée, ramène de l'argent, là. Ah, voilà. Tant qu'à t'entraîner avec 200 personnes tout le temps. Ouais, pour rien, là, elle dit, ben pour rien, non, puis c'était comme, puis c'est l'histoire, ça, puis du coup, puis j'ai évolué, j'ai avancé, puis j'ai développé de nouvelles pratiques, puis j'aime ce que je fais, puis moi, aider les gens, c'était toujours été ça, parce que, regarde, moi, ça m'a sauvé la vie, carrément, puis à travers ça, je suis devenu une autre personne, puis comme je t'ai dit, puis Dieu m'a donné ça, là. Il t'a ouvert un paquet de portes avec ça. Exactement. Mais, moi, là, je me demande, là, vous êtes des entraîneurs, puis vous en avez vu passer, là, des gens qui viennent s'entraîner, etc. Quand ils viennent, d'habitude, là, c'est quoi les premières attentes qu'ils ont? C'est quoi les attentes qu'ils ont envers vous et envers eux, versus qu'est-ce que vous allez devoir leur dire pour level leur attente pour que ça devienne un peu plus réel? On va avec toi, Genesis, c'est quoi les attentes qu'ils ont quand ils viennent te voir, puis toi, tu leur dis quoi par rapport à leur attente pour level leur attente? Bien, c'est sûr que contrairement à Jay, je te dirais pas que je suis une entraîneur. Okay. Je dirais plus que je suis une coach en nutrition. Dans le sens que je vais plus mener la personne à aller chercher son 80% nutrition. Je vais l'aider dans son 20% fitness. Là. Mais 80% nutrition, pour moi, c'est comme ma devise à 100%. Parce que c'est ça qui va carrément changer le tout. Puis c'est qu'est-ce qui a changé pour moi. Tu sais, moi, je suis très... un peu peut-être moins training par rapport à mon entourage, mais je suis vraiment plus par rapport à la nutrition. Comme, essaie de manger ci, tu sais, je vais les conseiller. Contrairement, mettons, à J-Train, lui, il est un peu plus training, si je ne me trompe pas. Donc, c'est sûr que je vais les accompagner au gym, comme, OK, on fait ci, on fait ça, etc. Puis pour qu'ils me suivent, ben, tout simplement, je leur montre qu'est-ce que moi je fais. Je montre moi, je suis comme l'exemple de qu'est-ce que je leur démontre, en fait. Mais en même temps qu'on continue sur ce point de nutrition, parce que je trouve alors qu'on a une belle balance, une balance fitness, une balance nutritive, puis que c'est les deux vont ensemble. Je veux dire, la perte de poids ou le gain musculaire, ça va ensemble. De ce que tu vois, c'est quoi, et on peut même soit rester dans la communauté ou même aller ailleurs, c'est quoi les habitudes que les gens ont de façon nutritive qui sont extrêmement néfastes mais qu'ils ne réalisent pas? Aller au gym, frapper un McDo après. OK. Puis
puis c'est courant, ces affaires-là. Oui, puis je pense que les gens réalisent pas que tu annules totalement ton entraînement d'1 heure et demie avec le burger que tu viens de manger ou dis n'importe quoi. Je pense que les gens, ils ont souvent tendance à aller sur Google, aller checker qu'est-ce que je pourrais faire pour perdre du poids. On s'entend là, Google a toutes les réponses aux questions. Mais les gens comprennent peut-être pas qu'on est tous différents. Moi, ce que j'ai besoin, c'est peut-être pas ce que Jay a besoin, ce que toi, tu as besoin. Donc, c'est vraiment juste aller chercher qu'est-ce qui est spécifique à toi, à ta morphologie, etc., etc. OK. Mais est-ce que, quand les gens viennent te voir, là, Jay, est-ce qu'ils sous-estiment l'importance de la nutrition dans leur training? Non, pas du tout. Non, en fait, compte, je veux dire que moi, chez nous, puis quand je fonctionne, il faut avoir les deux volets. Je pense pas que tu peux atteindre ton résultat sans la nutrition. La nutrition, pour moi, c'est pas vraiment 80-20. Les deux, c'est 100%, right? Parce que c'est complémentaire. Je me dis que tu t'entraînes comme tu veux, comme elle a dit, Jen, si tu manges mal, on a perdu les résultats. Puis le contraire aussi, un bout de temps, si tu manges bien, un bout de temps pour ton métabolisme, ça a besoin de quelque chose d'autre. Tu vas atteindre un autre niveau, right? Puis aujourd'hui, on s'entraîne pas nécessairement pour transformer son corps. Moi, je trouve que c'est pas n'importe quoi de dire ça. Moi, j'entraîne les gens pour la santé, pour vivre plus longtemps. C'est ça le but. Ici, pour vivre plus longtemps, il faut que tu as le bon poids, c'est l'ensemble, tu as le lifestyle qui va avec. Moi, je vais vivre 200 ans, right? Donc, il faut que, si je suis 200 ans, comme le même poids que j'étais, là, donc ça ne marchera pas. Il faut vivre 200 ans, il faut que j'ai une saine alimentation, il faut que je m'entraîne de bonne façon, puis je m'entraîne comme pour quelqu'un de mon âge. J'entraîne quelqu'un qui a 45, qui a 50, quelqu'un qui a 25 ans, qui a 20, puis donc c'est l'ensemble. Puis juste pour retourner en arrière pour ta question, là, comme moi, quand le monde vient de me voir, là, je m'entraîne beaucoup de femmes, ils sont conscients de la nutrition, mais ils viennent avec des idées. Moi, mon plus gros, les deux choses qui tuent chez moi, c'est que les filles viennent avec des photos. Ils disent, moi, je veux ressembler à ça. J'ai vu cette fille-là sur Instagram, c'est mon body goal, c'est elle que je veux être. Je dis, hey, OK, je dis, bon, là, maintenant, je dois comme détruire. Des fois, je dois détruire ça. Puis détruire pas dans le sens que tu dois détruire. Dans le sens détruire, en fait, compte que, parce que eux, ils voient le produit final, right? Ils voient pas comme le process. Puis c'est pas, la fille, tu vois une photo là, puis ça, c'est une fille, ça fait 10 ans qu'elle s'entraîne, là. C'est une fille qui fait une ancienne athlète ou n'importe quoi, puis ou carrément, on veut dire qu'elle avait comme, elle est née, quand Dieu la blesse avec un métabolisme de fou qui est capable d'atteindre ces résultats-là. Là. Puis je me dis aussi, bon, puis après ça, le Photoshop, puis les opérations, n'importe quoi, je dis, puis c'est pas nécessairement vrai, là. Puis là, quand j'ai fini d'enlever tout ça, puis là maintenant je construis un nouveau corps avec eux à travers une évaluation, mais je dirais que c'est vraiment ça. Donc moi, c'est les social media qui tuent. Puis je dirais la deuxième chose, je dirais chez les clients, chez nous, c'est que, et puis ça c'était le mien aussi, c'était mon problème à moi, c'est que on se crée nos propres règles. C'est-à-dire que moi, je dis, OK, aujourd'hui là, j'ai fait plus de cardio, aujourd'hui j'ai fait plus de cardio, donc c'est correct si je mange le McDo, parce que cette semaine-là, à cause que je vais courir demain. Exact. Ou sinon, tu sais quoi, j'ai une barre de chocolat par jour, là, puis j'ai quand même mangé, toute la journée j'ai mangé bien, là, mais j'ai juste pris une barre de chocolat par jour, c'est comme, non, encore une fois, donc tu fais des propres règles. Puis comme j'explique aux gens, regarde, c'est un mode de vie, puis grignoter, t'es mieux, assis-toi, fais un cheat meal, mange jusqu'à temps que le ventre est débouté, le ventre ne tient plus, là, qu'il te faut une barouette, que chaque jour tu manges une petite barre, parce qu'avec compte, ton métabolisme, tu l'habitues pas, là. Donc il faut vraiment comme changer ton mode de vie, comme. Mais on fait comment, justement? Parce que j'ai l'impression que le plus gros cheval de bataille chez les gens qui embarquent dans de l'activité physique, c'est la constance. C'est le processus, justement. Parce que je me dis, des fois, voici les deux choses qui se passent. Soit que le résultat prend trop de temps à arriver, ou soit que pendant le processus, on voit que c'est trop difficile puis ils arrêtent. Fait que comment vous faites, vous, autant au niveau de nutrition, au niveau fitness, comment vous faites pour permettre à vos clients de rester constants puis de leur donner ce drive-là de, écoute, ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an. C'est quoi vos conseils que vous leur donnez pour qu'ils restent constants dans leur habitude qu'ils sont en train de prendre? Dans qu'est-ce qui me concerne, c'est sûr que, comme je t'ai dit plus tôt, on a une communauté. Donc, on fait tout exactement la même chose, autant les coachs, autant les clients. On est vraiment tous en train de... On mange basically la même chose. Puis, dans le fond, c'est juste une question de garder la motivation. Moi, je fais souvent des suivis avec mes clients. Comme, OK, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Oh my God, ça va trop bon. C'est juste de garder une espèce de lien amical avec la personne. Puis la personne veut pas, elle se sent confiance. Elle est comme, oh my God, genre, elle s'occupe de moi, etc., etc. Fait que c'est vraiment plus ça
qui fait en sorte que les gens, peut-être, ils gardent cette habitude de vie-là un peu plus longtemps que juste, mettons, un régime. Okay, on s'entend, les régimes, ça a un début, ça a une fin. Ouais. Mais une fois que c'est fini, t'es comme, j'ai perdu 20 livres, c'est correct, je peux manger comme je mangeais avant. Là, nous, ce qu'on fait, puis je pense que c'est le même cas à Jay, c'est on veut vraiment introduire une espèce d'éducation de comment manger pour que la journée que tu veux cheat, tu vas pas reprendre ton 20 livres. Tu vas juste le lendemain recommencer, faire qu'est-ce que tu as fait, parce que c'est juste une habitude, c'est une routine. So, moi, je pense que juste ça, c'est une bonne source de motivation. Cet accompagnement-là qui est constant. Là, tout à fait. Puis bon, c'est sûr que l'entraînement, nous, on fait des entraînements style bootcamp, donc tu crées des liens avec d'autres gens. Fait que t'es comme, hey, John, ça va-tu faire le bootcamp? OK, moi aussi. Fait que, tu sais, c'est vraiment une espèce de communauté, famille, etc. Fait que pour moi, dans ce cas-là, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que les gens stickent vraiment par rapport à ce lifestyle. Sur le long terme. Oui, tout à fait. Puis, Jay, tu fais comment justement au niveau de l'activité physique pour qu'il reste constant? No matter what, les turbulations de la vie peuvent arriver. Je veux dire, tu sais, des fois, il y a des choses qui arrivent, on ne savait pas que ça allait arriver, on est pris à dépourvu, mais comment on reste focus dans cette activité physique-là? Mais moi, je dirais comme des petits, puis je trouve que ce que John a dit, probablement, c'était excellent, c'était vraiment ça aussi, là. Donc, que je veux rajoute. Shout out. Respect. Donc, je veux juste complémenter un peu par rapport à ce que je fais, c'est que moi, je veux tirer une ligne dans le temps, qui veut dire comme, quand tu rentres chez moi, right? Tu veux dire que la journée que tu dis, bon, c'est une prise de conscience sur la décision qui est prise. Donc, on détermine c'est quoi ton why. Pourquoi tu es venu là? Right? Pourquoi tu es venu là? On le détermine ensemble, right? C'est quoi sa santé, perte de poids, je vais avoir des enfants, je vais me marier, je vais trouver un nouveau chum, whatever, right? Oh, je veux que le chum revienne. Whatever your story, right? Whatever your story. Puis donc, on établit là-dessus. Puis après ça, comme là maintenant, je suis comme, regarde, je prends tes photos, ton poids, n'importe quoi. Puis je me dis que le meilleur motivateur, c'est les résultats. OK. Puis les résultats, puis moi, comment que je joue, c'est que je joue les résultats dans deux facettes, right? Oui, la balance, c'est une chose, puis la balance, c'est pas nécessairement le meilleur guide pour ces choses-là. Donc, mais ce n'est quand même un, mais c'est pas le meilleur guide, right? Okay. Après ça, l'apparence physique, c'est-à-dire la santé. Et puis, la chose que j'aime beaucoup emmener, c'est que, tu sais quoi, moi, admettons, j'ai une fille, là, comme, c'est pas, I don't know, elle vient chez moi, elle n'était pas capable de faire des push-ups. Et après un mois, elle fait des push-ups. Sinon, qu'est-ce que j'aime faire, là, chez les filles qui capotent là-dessus? J'ai toujours filles, j'ai beaucoup de filles. Dans tes clients, c'est beaucoup de filles, c'est la boîte, là. Ça, c'est mon dada, là. Tout le monde a peur de la boîte. Sauter la jump box. Tout le monde a peur de ça. Puis dès qu'il le fait, Dieu, saute la boîte! My God, filme-moi, s'il te plaît! Appelle mon mari, mon fils, là, tout qu'on me voit. Dieu, refilme-le encore, Dieu, ralentit, puis c'est comme... Si, la boîte, là, il capote là-dessus. Donc l'aspect physique aussi. Donc, mon but, c'est que, comme, par rapport à mon histoire, puis par rapport avec les clients qu'on dit qu'on a des services chez J-Train, c'est comme, on est peut-être comme, depuis 5 ans, peut-être plus que 1000 clients qu'on a aidés. Puis j'ai tout vu, c'est toujours la même chose, right? C'est comme, les gens, il faut qu'ils ont une victoire, they need a win. Parce que quand tu as pris du poids, right, c'est que, pour avoir pris du poids, souvent, c'est pas toujours le cas, c'est que tu as quelque chose dans ta vie qui s'est passé. Donc, tu as eu une perte quelque part, right? Soit émotionnelle, whatever, comme... Ou sinon, tu as un changement qui s'est passé critique, right? Puis donc, le monde a besoin d'une victoire dont tu leur donnes. Donc, une victoire soit sur la balance, soit physique, ou soit comme une photo après, hey, ta face, là, hey, m'en faut que le corps n'a rien changé, là, hey, ta face est plus petite, malgré qu'elle a serré les joues, puis elle a le dog face, là, c'est pas grave, là. Hey, elle a eu quelque chose. Elle a eu quelque chose, puis même si elle n'a rien eu, si elle le croit, tant mieux, c'est quoi, moi, mon but là-dessus, c'est quoi, elle croit à ça, là, j'ai 2 semaines pour... Elle s'en rend compte, là, j'ai 2 semaines. Donc, let's go, donc, puis moi, je me considère, surtout quand je fais des cours de groupe, je me dis que, oui, j'entraîne, je veux dire que j'entraîne, puis j'entraîne les gens, mais je me vois plus comme un performeur. Donc, je fais un show. Moi, c'est carrément un show, là. Puis je dis que quand ils viennent, c'est comme si tu vas usher, tout coup, je dis, hey, à la fin de la journée, l'expérience est quelque chose, là. T'as eu une naissance de fou. Ouais, puis qui veut pas, demande bien pour Drake, je vais retourner, là. C'est vraiment bon, là. Ouais, je comprends. Donc, je me dis que... C'est d'associer l'activité physique à du plaisir. Ben oui, dès que tu es capable de l'associer, mais ça fait... Parce que moi, je me demande, c'est quoi? Parce qu'on a dit que, et je rebondis sur ce que tu as dit, Jay, on essaye de leur donner des victoires, puis de leur faire comprendre que, regarde, ici, tu as réussi, fait qu'il faut que tu continues. Mais quels sont les obstacles qu'eux-mêmes, des fois, se donnent
puis qui viennent voir, puis qui disent, man, j'ai envie d'arrêter pour telle raison. Oh my C'est God. quoi que vous avez entendu, puis qu'on peut justement là, enlever tout ça, là, démystifier le tout. Tu veux la version courte ou tu veux la version Ah, moi, je veux longue? la version réelle. À Benoît, on veut la version Oh my réelle. God. Qu'est-ce qu'ils disent pas? Ça va pas bien à la maison. OK. Mes enfants, je suis trop occupée avec les enfants. J'ai pas le temps de faire à manger. J'ai pas le temps. Le travail, je suis occupée. Je suis stressée. Name it. Comme, Il y a tu sais, tous les excuses sortent. tout. En fait, toute excuse est bonne pour eux. Mais c'est là, je pense, où est-ce que notre rôle est là pour ça, dans le Ouais. sens de les motiver. OK, regarde, t'as pas le temps. Parfait, voici ce que tu pourrais faire. Tu sais, leur suggérer Ouais. qu'est-ce qui pourrait être bon pour eux alentour de leur routine. Parce que ta routine, ma routine et la sienne n'est pas du tout pareille. C'est tu 3 comprends? routines différentes, exact. Exactement. Moi, je peux faire du meal prep à chaque 3 jours, tandis que peut-être que lui, c'est le dimanche, puis c'est pour la semaine. Ouais. Fait que c'est vraiment juste de trouver vraiment une façon pour Balance. eux. Oui, exactement. Puis juste que ça soit plus facile pour eux. C'est pas censé être compliqué, c'est pas censé être difficile non plus. Donc, ton rôle, ce que tu essaies de créer pour eux, c'est, OK, je vais prendre ton mode de vie. Dis-moi tout ce que tu fais dans ta journée. là. Dis-moi tout, puis dans ça, je vais insérer maintenant Oui. une meilleure routine. Ben oui. Comme ça, tu peux pas me dire après que t'as pas le temps parce qu'on l'a fait avec Voilà. ta routine de vie. Puis, à the end of the day, je pense qu'on devient un peu confident. Là. Je pense que ça va Absolument. pas bien à la maison à cause de telle affaire. Fait que c'est là que, comme tu as mentionné un peu plus tôt, d'aller chercher vraiment leur why, la raison pour laquelle Ouais. ils veulent réussir ça. Puis, la journée, tu me dis, OK, je veux faire ça pour mes enfants, puis tu me dis, je veux abandonner. Ah, tu vas abandonner tes enfants. Tu comprends? ouais, Fait que voilà. c'est- J'aime tes deep, là. Mais c'est juste vraiment comme aller leur faire rappeler un peu Ouais. la raison pourquoi ils le font. Ils ont Puis commencé. c'est pour ça que, en fait, à the end of the day, je pense que c'est pour ça qu'on le fait. C'est vraiment juste pour rendre tout le monde meilleur, tout le monde en santé, tu sais, vraiment que l'entourage de soi soit comme en fond. Définitivement. Carrément. Puis, je te pose cette question-là, Jay. Mhm. Est-ce que, parce qu'on focus beaucoup sur le why, puis je pense que c'est le pourquoi qui est important, parce que Oui. c'est ça qui va être le motivateur de cette personne-là. Puis quand elle a un down, on va refocuser sur le why pour le Parfait. remonter. Ouais. Si le why de la personne est wrong, admettons que la personne le fait wrong, je vous pose cette question-là. Est-ce qu'il y a déjà eu un why que vous avez trouvé qui était mauvais? Une raison pour laquelle ils veulent s'entraîner qui... Tu sens que c'est une raison qui est éphémère, puis qui fait que, you know what, j'ai pas envie de m'embarquer dans ton processus parce que c'est éphémère comme raison, c'est pas une raison qui est valable. Moi, je te dirais honnêtement que il n'y a pas de mauvaise raison pour changer ton mode de vie. C'est sûr que je l'irai en ligne après un bout de temps, right? Je veux dire, comme, c'est expliquer la fille qui me dit que je veux m'entraîner pour avoir comme le revenge body, right? Yeah. Il faut que l'ancien revienne. À la fin de la journée, je dis, regarde, quand t'es rendu là, maintenant, puis c'est tellement, comme elle disait, c'est tellement positif, c'est tellement comme l'atmosphère, donc elle est plus rendue là à la fin, là. Elle est rendue comme t'es un catalyseur de bonheur, Ouais. right? T'es un catalyseur de bonheur, t'es un catalyseur de positivité, puis donc, quand ton mindset a tellement changé, là, que même si la raison est négative à la fin, right? Je veux dire que, mais quand on a fini ta transformation, ou quand t'es rendu comme, je appelle ça comme, quand t'es rendu autonome, je veux dire comme, pas que j'ai pas à te montrer, right? Pas que j'ai pas à te montrer, mais comme tu sais quoi faire, right? Tu sais tes erreurs. On n'a pas la même cadence au niveau des suivis parce que là, on n'est plus rendu là avec toi, là. Donc, je me dis que là, maintenant, au contraire, c'est dit, faut moi, là, comme, I sold the drug, maintenant, c'est rendu eux les pushers, là. Ah, voilà. C'est Je comprends, ouais, ouais. encore du bonheur? C'est pas la mode. Du bonheur, la drogue, du Bonheur, bonheur. bonheur. C'est pas la mode, là. Jays against drugs. Non, donc c'est Fait vraiment que, ça. ce que je comprends, puis tu pourrais renchérir aussi dessus, Jen, peu importe la raison de la personne, la façon que vous allez l'emmener dans un processus va dégager, il va sortir de cette raison négative-là, puis après, ça va se transformer en raison positive pour lui de Oui, poursuivre. tout à fait. Puis il faut pas oublier que ton why, ça peut être pour tes enfants, mais ça peut changer pendant ton cheminement aussi. True là. that. Après ça, quand tu réussis quelque chose, tu veux toujours plus. Fait que Ouais. peut-être qu'une fois que tu as achevé ce que tu voulais achever, ben, tu vas passer à une prochaine étape. C'est toujours comme ça. Définitivement. Comme que Jay a dit, une fois que j'ai mon body goal, ben, je veux plus. Tu sais. Tu veux Exact. toujours plus. C'est l'être humain qui Ouais. est comme ça. Fait que, à the end of the day, il faut pas oublier que le why, ça peut changer pendant ton cheminement. Puis, Absolument. it is what it is. Mais au moins, t'es embarqué dans ce cheminement-là, puis moi, je me dis, tu sais, ça fait... on est en novembre, là, je te dirais, ça fait 1 an et 3 mois que j'ai commencé à m'entraîner. Good ok? job. 1 an et 3 mois, j'ai pris 20 livres depuis. Congrats. Merci beaucoup. Attends, Et... parce que tu Aïe, aïe, aïe! Hey, hey. Mais et je pense que
mon plus gros motivateur, puis vous l'avez dit, puis je veux le mentionner parce que c'est réel, c'est les victoires. Je pense que quand tu vois le changement, Absolument. c'est là que tu dis, OK, c'est possible. Parce que le plus tough, puis c'est comme quand on part une entreprise, hein, le début. Commencer, c'est tout le temps l'affaire la plus difficile. Puis tu te dis après 2 semaines, yo, j'ai mal, il n'y a rien. 3 semaines, j'ai encore mal, il n'y a rien. Puis à un moment donné, tu vois ce premier changement-là, tu es comme, ah, je sens qu'il y a quelque chose. Mais après, tu te dis, ah, ben c'est juste moi qui me vois tout le temps. Tu comprends? Mais faut pas oublier, quand tu sèmes des graines, tu vas pas les récolter le lendemain. Tout de là. suite, exact. C'est la patience. C'est un processus. C'est un process. Et je pense aussi, c'est que quand après les autres réalisent le changement qu'il y a dans ton corps, puis qu'ils te disent pas que tu te le montres puis que tu vas avoir ce commentaire-là, mais c'est juste dans une discussion, puis ils disent, hey, t'as pris un certain point, oh, t'as perdu du poids. Je pense que ça, c'est un grand motivateur qui fait que là, la personne continue à pousser, puis elle l'embarque encore plus dans ce processus-là. Ouais. Puis des fois, c'est souvent physique, mais aussi c'est l'énergie. Ouais. Tu sais, puis quand tu t'entraînes, c'est incroyable comment ton énergie est tellement comme... T'es hype, t'es tellement comme... Tu sais, puis les gens le remarquent. Ils vont peut-être pas remarquer physiquement dans les premières semaines parce que, comme tu dis, c'est un processus, exactement. Mais juste ton énergie, après ça, c'est ton poids, après ça, c'est comme grosse transformation, etc. Fait que juste ça, c'est comme... Pour de vrai, c'est tellement nice que tu viens de dire. Je suis vraiment désolée, je suis vraiment en train de outshine. Non. Et je vois quelqu'un d'autre, là, c'est trop bon, là. Non. Mais c'est réel. Non, mais tu sais quoi, je vais faire une petite parenthèse par rapport à ce qu'elle vient de dire. Je veux dire que moi, tu sais, puis j'en parle rarement par rapport à ça, parce que c'est quand même quelque chose qui est toujours dur pour moi, c'est que avant, je souffrais beaucoup d'anxiété chronique, j'étais médicamenté, là. OK. Puis depuis que je m'entraîne, je veux dire que ça a disparu. Je prends plus de médicaments. Je dis pas que les signes sont plus là. Je veux dire, à la fin de la journée, c'est quelque chose, c'est mortal. Donc, mais c'est comme le fait que, veut dire que l'endorphine, tout ça, donc ça est venu jouer, l'entraînement est venu jouer un plus grand rôle dans ma vie qui fait que, veut dire, comme, donc mon énergie a changé, puis tu sais, puis même là aussi, le fait que tu es toujours, tu sais, moi, je trouve que quand tu es dans l'emploi, que tu es là pour servir les gens dans le service, là, right? Dans le service, puis c'est que c'est tellement, comme donner, c'est tellement gratifiant, là, que moi, je gagne plus, honnêtement, je suis pas pour l'argent, là, je donne plus. Moi, quand quelqu'un me dit qu'il a changé leur vie, là, comme, je m'en fous, l'argent, c'est rien, là, la journée, puis mais il y a plus de bien à donner qu'à recevoir. Exactement, ou sinon, c'est comme, tu sais, récemment, comme, ça me fait plaisir, c'est comme, il y a une fille, ma première cliente, là, qui est venue, elle est avec moi encore depuis le début, là, cette fille-là, comme, elle a passé, comme, elle a eu, comme, 2 enfants, un mariage. Puis elle revenait, elle a repris du poids. Puis là, récemment, comme puis regarde, c'est pas un film, là. Elle a gagné le challenge, là, de D30, là. Parce que son nom, pour qu'elle écoute, comme Tania. Tania même, là. Puis tu sais, comme pour moi, it touch my heart, parce que c'est ma première. Puis regarde, ça fait 5 ans, puis je l'ai suivi depuis le début. Elle a eu des setbacks. Elle a eu des up and down. Elle a eu des up à mort, là. Puis tu sais, elle a eu des up and down à mort, là. Aujourd'hui, puis justement, c'était un anniversaire vendredi, puis je l'ai vue. I was looking at her dress, she was glowing, là. Voilà. Tu voyais juste elle, là. Puis j'étais comme, elle me dit, merci, coach. Je sais pas à quel point. C'était comme, pour moi, je l'ai vu, là. C'est big, c'est très gratifiant. Mais c'est une victoire pour nous aussi, à l'INFJ. Absolument, là. Parce que vous embarquez de façon émotive avec eux aussi. Oui. Vous êtes là avec eux autant physiquement qu'émotivement. Mais tu sais, on crée des liens. Puis à l'INFJ, si tu as perdu 20 livres, c'est comme si je les avais perdus aussi. Ou si tu as pris 20 livres de masse, je me sens aussi bif que... Peut-être pas, mais je me sens aussi bif que toi, tu comprends? Fait que vraiment, ces petites victoires-là, autant pour nos clients que pour nous, c'est vraiment gratifiant. Guys, je pense qu'on peut s'applaudir. Très bel épisode. Merci, Jen. Merci. Shout-out à Jen aujourd'hui. Mais on veut avoir vos témoignages aussi. Est-ce que vous avez des témoignages par rapport à l'activité physique? Est-ce que vous avez par contre aussi des questions que vous voulez poser à Jay, à Jen? Taguez-les, posez-les en bas dans les commentaires, puis ils vont se faire plaisir d'y répondre. On veut entendre vos témoignages. N'oubliez pas d'aller liker notre page Facebook, le Ben Wagen Show, la page Instagram, le Ben Wagen Show. Et on le partage partout cet épisode. On veut que les gens prennent ça comme mode de vie, l'activité physique. Donc, n'oubliez pas de partager l'épisode et on embarque dans le Ben Wagen.